Bonjour à tous, bienvenue dans Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, conseillère municipale de Nice, également élue à la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Dominique Estrosi. Bonjour Eric. Alors nous attaquons par un sujet qui a été d'actualité cette semaine, c'est la journée internationale des droits des femmes. À quand une femme maire de Nice ? Je vous dirais naturellement et spontanément demain. Une femme maire de Nice, à partir du moment où cette femme est compétente, qu'elle est présente sur le terrain, qu'elle porte un projet ambitieux en adéquation avec les souhaits portés par une grande partie de la population. Je pense que les Niçoises et les Niçois sont tout à fait prêts à demain élire une femme à la tête de leur cité, même si on est dans le sud, même si on pense qu'on est plus machiste ici, que la place des femmes culturellement et historiquement est peut-être moins visible et lisible. Mais je vous dirais aussi que ce qui est important, c'est que cette femme, si elle était appelée ultérieurement à prendre des responsabilités à la tête de la ville de Nice, elle doit répondre d'abord et cocher les cases de la compétence, de la notoriété, de la présence sur le terrain, que doit théoriquement cocher tout homme politique sui generis. Alors vous êtes spécialisé en quelque sorte ici à Nice, mais également au Sénat dans tout ce qui concerne le logement, la rénovation urbaine. Et d'ailleurs, au Sénat, vous êtes en première ligne en ce moment pour défendre une proposition de loi qui a pour but d'améliorer la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. Est-ce qu'une situation à la Marseillaise, avec les immeubles qui se sont effondrés, est possible dans les Alpes-Maritimes ? Non, pas à cette hauteur. Je me suis rendue à Marseille la semaine dernière. C'est extrêmement préoccupant. Plus de 1600 personnes ont dû être délogées. Elles ne sont pas encore, pour une grande partie d'entre elles, relogées. Et puis, il y a une psychose qui s'est emparée de la population, qui donne des signalements de plus en plus quant à l'insalubrité potentielle de leur logement. Et on voit qu'il y a des évacuations d'immeubles qui continuent. Alors, bien évidemment, l'insalubrité, le péril, on le trouve dans tous les territoires, on le trouve dans l'urbain, dans le rural. Ça touche bon nombre de nos concitoyens, qu'ils soient propriétaires occupants, qu'ils soient locataires. Ça touche malheureusement aussi des marchands de sommeil qui exploitent la misère humaine. C'est la raison pour laquelle je pense sincèrement qu'il faut faire de la lutte contre l'habitat indigne, insalubre et dangereux une priorité nationale. C'est vraiment l'affaire de tous. Et je pense qu'à l'instar de ce qu'a fait Jean-Louis Borloo pour le renouvellement urbain, il faudrait vraiment lancer un plan Marshall pour l'habitat indigne et insalubre, parce qu'il illustre malheureusement le mal logement qui sévit dans notre pays et dans un certain nombre de territoires dont les Alpes-Maritimes ne sont pas non plus à l'abri, même si on a déjà mis beaucoup d'actions qui vont dans ce sens-là pour résorber l'habitat indigne et insalubre. Et votre coup de cœur de la semaine ? Mon coup de cœur, c'est le coup de cœur à Christian Guémy, qui est cet artiste de street art qui a peint 2 boîtes aux lettres avec le visage de Simone Veil, boîtes aux lettres qui vont être apposées dans la cour de la mairie et au Mamac, et pour dire non à la haine, non à l'antisémitisme, non à l'obscurantisme à travers la personne de Simone Veil, qui est une niçoise. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux mettre en avant, parce qu'on allie là l'art et la culture comme rempart face à l'obscurantisme et à la haine. Merci Dominique Estrosi-Sassone. Prochain rendez-vous d'Émotion à la Une, samedi à 13h. Bon week-end à tous.